En 1965, le Ghana a voulu se libérer du franc et de la livre. Mais la France n'a pas envoyé de soldats, elle a envoyé des faux billets. Une guerre sans armes, mais avec des presses d'imprimerie. Le sabotage monétaire parfait. Le Ghana de Kwame Nkrumah, c'était le laboratoire du panafricanisme. Un pays libre, riche en or, qui rêvait d'unir l'Afrique autour d'une monnaie indépendante, le cedi. Pour la France, c'était un danger. Si le Ghana réussissait, le franc CFA risquait de s'effondrer. Et avec lui, l'influence économique française sur tout le continent. En 1965, Nkrumah brise le lien avec la livre sterling. Il crée le cedi, symbole d'indépendance totale. Un cedi vaut une livre ghanéenne. Mais très vite, une crise étrangère éclate. Des montagnes de faux billets circulent dans les marchés. Les prix flambent, la confiance s'effondre. La Banque du Ghana tente de comprendre. Les billets sont parfaits, presque impossibles à distinguer des vrais. Et les rumeurs commencent. Les faux viendraient du Togo et de la Côte d'Ivoire, deux pays sous influence française. Officiellement, Paris niera tout. Officieusement, plusieurs diplomates africains parleront d'une opération de guerre économique. L'objectif était de plonger l'économie ghanéenne dans le chaos et renverser Nkrumah sans tirer une seule balle. En 1966, pendant que Nkrumah est en voyage à Hanoï, un coup d'État éclate à Accra. Les militaires renversent le régime. Les nouveaux dirigeants accusent Nkrumah de corruption, d'autoritarisme, d'avoir ruiné le pays. Mais dans les coulisses, une autre histoire se raconte, celle d'un sabotage monétaire orchestré. L'inflation, les faux billets, la panique financière avaient préparé le terrain. Le peuple était épuisé. Le rêve d'un Ghana souverain s'écroule. Et avec lui, le projet d'une monnaie africaine indépendante meurt dans l'œuf. À Paris, à Londres, à Washington, on souffle. L'Afrique vient de comprendre la leçon. Tente de quitter le système et ton économie s'effondrera. Après le coup, les militaires effacent tout ce qui portait le visage de Kwame Nkrumah, même sa monnaie. En 1967, ils lancent une nouvelle devise, le New Cedi, officiellement pour stabiliser l'économie. En réalité, c'est pour effacer la trace du cedi révolutionnaire et replacer le Ghana dans l'ordre occidental. Ce New Cedi restera en place 40 ans, mais sans réelle stabilité. Crise, inflation, dette, programme du FMI, le pays reste libre en apparence, dépendant en pratique. En 2007, le Ghana tente de renaître. La Banque du Ghana lance une redénomination. 10 000 anciens cedi vaut un nouveau. On garde le même nom, le cedi, mais on veut une monnaie moderne, simple, confiante. Ce nouveau cedi est celui d'aujourd'hui. Il circule librement, non adossé au franc ou à la livre. Mais derrière cette souveraineté, la dépendance continue. Le Ghana emprunte au FMI, indexe sa stabilité sur le dollar et subit les chocs des marchés internationaux. En apparence, il a retrouvé son indépendance. En réalité, la finance mondiale tient toujours la clé. Ce qui est arrivé au Ghana n'était pas un épisode isolé. C'était un prototype, un test grandeur nature de ce que peuvent faire les puissances coloniales sans déclarer la guerre. Saboter la monnaie, créer la panique, déclencher un coup d'État spontané. Depuis, la même logique s'est répétée ailleurs, au Mali, en Guinée, au Niger.
Chaque fois qu'un pays tente de s'émanciper monétairement, l'économie s'effondre soudainement, comme par hasard. Le Ghana, lui, a survécu, mais son rêve panafricain, celui d'une monnaie forte et libre, reste une blessure ouverte sur le continent. Aujourd'hui encore, le cedi existe. Mais l'esprit de Kwame Nkrumah, lui, reste en exil. Parce qu'une monnaie n'est jamais qu'un papier, c'est une arme politique. Et tant que les banques africaines dépendront des taux fixés à Washington ou à Paris, nos drapeaux flotteront, mais nos économies ramperont. Le Ghana a imprimé sa monnaie, mais la vraie question reste, qui contrôle l'encre? Tu regardes le Zin. Là où l'histoire officielle s'arrête, la vérité commence.